Bonjour. Donc j'ai initié hier une expérience de sécurité informatique. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis environ 2 ans et que je n'avais pas eu l'occasion de mettre en pratique. J'avais commencé à travailler dessus il y a 6 mois. Et puis, bon, avec les vacances, tout ça, j'avais pas eu le temps de le faire. Et puis, je souhaitais quand même réaliser cette expérience avant mon départ. Ce n'est pas une petite blagounette, hein, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Il s'agit de faire croire à des personnes qu'ils ont reçu un email et qu'ils doivent s'authentifier pour aller consulter un document, donc ce qu'on appelle du hameçonnage. Ce type de procédure est fait lors d'audits de sécurité. Donc c'est quelque chose vraiment d'officiel. Il y a même des entreprises qui sont payées pour réaliser ce type d'action, pour voir comment les employés vont réagir face à ce genre d'événements, ce genre d'événement qui est de plus en plus fréquent évidemment, vous le savez tous. Comment j'ai procédé? Bon, concrètement, je me suis mis vraiment comme un hacker extérieur, hein. Je n'ai pas profité d'avoir des accès privilégiés au sein du LISAT, du lycée ISAT. Et donc, il a fallu mettre en place plusieurs briques. Donc, j'ai créé un site internet factice qui se trouve être hébergé sur mon serveur personnel. J'ai ensuite créé une adresse mail qui se rapprochait le plus de mon adresse. Bon, évidemment, mon adresse, hein, tout le monde la connaît, c'est informatique@isat.cnap.fr. Donc là, j'ai créé une adresse en Gmail, cette fois-ci, qui s'appelait informatique.isat.cneap@gmail. Bon. Donc ça, je peux le faire de l'extérieur, je n'ai pas d'accès ou quoi que ce soit. À ce niveau-là, j'ai l'email, j'ai le site factice. Il va me falloir envoyer des emails à pas mal de personnes. Donc j'ai créé dans une machine virtuelle, hein, un serveur, hein, d'envoi de mail. Et grâce à lui, j'ai pu envoyer à plus de 110 personnes un email de façon automatisée. Donc évidemment, 110, je n'allais pas les faire une par une, hein, donc j'ai utilisé ces systèmes. Dernière chose à faire, il faut que la personne ait envie de lire le document, donc on va essayer de trouver quelque chose qui lui qui lui donne envie de lire, et concrètement, que ça soit au lycée, mais partout dans le monde, les gens en ont marre d'avoir 36 000 emails et mots de passe associés. Donc, j'ai fait un email un peu racoleur, un peu accrocheur, en disant, voilà, vous allez pouvoir ne plus avoir qu'un seul compte et un seul identifiant pour vous connecter partout au sein du lycée. C'est valable pour tous les lycées de France. Donc voilà, je n'ai pas fait de choses extraordinaires, je n'ai pas utilisé d'informations spécifiques que j'avais moi en ma possession. Je me suis mis à l'extérieur du lycée. Comme j'avais pu le faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2016 ou 2017, lors une intervention, la PPMS, un test PPMS, où je m'étais fait passer pour un vrai terroriste qui entrait dans l'établissement et qui essayait de voir à quels endroits il pouvait aller et ce qu'il pouvait faire comme dégâts. Voilà. Alors, quels sont les points de vigilance à respecter lorsque vous recevez un email? Nous allons donc prendre exemple sur l'email que vous avez reçu et voir ensemble qu'est-ce qu'il faut vérifier. Alors tout d'abord, nous recevons un email qui semble tout à fait anodin, responsable informatique, on voit que c'est un document à lire rapidement. En tout cas, voilà. Rien de particulier ne nous pose souci en termes de sécurité. Donc là, on voit que c'est un email correct, responsable informatique. Si on fait attention, on voit que quand même, informatique.isat.cnap peut être OK, mais gmail.com, c'est paraît un peu louche. Bon, mais on peut ne pas faire attention. Nous avons aussi un second message qui nous indique qu'on ne reçoit pas souvent de courrier de la part de informatique.isat.cnap.gmail, enfin .cnap@gmail.com. Ça,
ça peut être quelque chose aussi qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Ensuite, nous avons un texte qui explique tout à fait correctement les choses, et donc ça nous donne un lien qui est censé pointer vers la ressource que l'on doit lire. Donc on voit que c'est un cneap365sharepoint.com, tout a l'air ok, c'est le genre de message, de lien que vous avez régulièrement, qu'on vous fournit ou pas. Donc ça, là-dessus, pas de souci. Par contre, si vous passez la souris dessus, regardez bien en bas à gauche. En bas à gauche, eh bien, nous avons office.microsoftonline.coud.net. Ça veut dire que le lien qui est indiqué ne correspond pas au lien réel. Et c'est là qu'il faut être super méfiant. Parce que si vous allez cliquer dessus, eh bien, vous n'allez pas aller sur cneap365sharepoint.com, mais vous allez aller sur office.microsoftonline.coud.net. Le reste de la signature est correct, les réponses informatiques, ce sont des informations qu'on peut très facilement trouver depuis l'extérieur. Donc, il n'y a rien de particulier. Donc, je vais cliquer sur le site. Donc là, on voit que, en fait, quelqu'un a dû déjà dire que le site était frauduleux. Et donc maintenant, mon site en coud.net se trouve bloqué. Ce qui est un petit peu embêtant, mais hier, quand vous avez fait l'expérience, normalement, ceux qui y sont allés, eh bien, n'avaient pas cet écran-là, aucun affichage. Nous allons voir ce qu'ils avaient. Donc hier, vous arriviez sur ce type de site. Donc c'est un site dont je suis assez fier parce qu'en fait, il est quasiment identique à l'original, sauf que c'est pas le bon. Les liens ont l'air d'être bons, on se déplace, mais concrètement, qu'est-ce que nous pouvoir voir ? Eh bien, c'est que l'adresse n'est pas la bonne. C'est bien office.microsoftonline.coud.net, ce n'est pas le site officiel. Donc ça, toujours vérifier. Là, nous avons en plus un dangereux qui est affiché, mais ça, c'est parce que le site a été défini comme bloqué. Mais hier, dangereux n'était pas là. Vous n'aviez pas à vous méfier, à regarder. Donc, je me connecte. On arrive sur une fenêtre de login qui est totalement identique à la vraie. Aucun signe à part le lien. Et là, on voit un /login 1. Bon, ça encore, ça... Donc, je vais saisir mon identifiant qui est mon adresse email, donc serge.coud@isat.cneap.fr. Je fais suivant. Deuxième fenêtre identique à l'habituel. Vous saisissez votre mot de passe. Il y a bien marqué serge.coud@isat.cneap.fr au-dessus, donc vraiment aucun changement. Et là, je vais mettre un mot de passe qui est bye bye, point d'exclamation. Je fais se connecter. Et là, j'arrive sur le document qui m'affiche des informations, donc le fameux document que je dois lire. Comme on dit, c'est un document, déjà il y a le logo, lycée ISAT, ça c'est très facile à retrouver sur le site internet, je le récupère, il n'y a pas de souci. Et donc ça m'explique pas mal de choses, un peu bidon, mais voilà, c'est tout à fait correct, il n'y a pas d'incohérence. La seule chose, c'est que, on voit que l'identifiant est indiqué, sergecoud.isat.cneap.fr, et surtout que le mot de passe est présent, qui est bye bye, point d'exclamation. Et là, il y a un souci. Il ne faut pas que dans les documents, votre mot de passe apparaisse. Ça veut dire, si c'est le cas, ça veut dire que votre mot de passe est stocké, alors peut-être crypté, mais peut être décrypté pour la génération de documents. Or, normalement, vous ne devez pas avoir d'informations vous concernant, surtout des mots de passe en clair, comme ça. Donc, il faut être très vigilant. Ensuite, le reste du document était un peu bidon, histoire de montrer qu'il était corrompu et tout, ce qui pouvait commencer peut-être à vous alerter, mais encore, je l'ai fait totalement exprès. Donc maintenant, je vais aller vous montrer comment maintenant je récupère les informations des identifiants mots de passe. Donc très simplement, je me suis fait une application qui permettait de lire les données qui étaient enregistrées. Donc à chaque fois que les personnes se connectaient, ça enregistre l'identifiant et le mot de passe dans un fichier. Et ensuite, je me suis fait une petite page qui va lire ce fichier-là pour me les afficher proprement. Donc on peut constater que quelques personnes
se sont fait attraper un petit peu par rapport à ça. Bon, évidemment, l'objectif, c'était pas de montrer qui s'était fait attraper, même si certains l'ont dit volontiers, hein. Mais voilà, donc vous voyez que je peux récupérer des mots de passe comme ça, assez facilement. Donc évidemment, lorsque vous êtes dans cette situation-là, il ne faut pas avoir honte, surtout pas. Il faut tout de suite prévenir le responsable informatique ou toute personne qui est à même de pouvoir gérer le problème. Et bien évidemment, lorsque vous n'êtes pas du tout sûr que vous ayez que votre mot de passe ait été corrompu, et bien à ce moment-là, vous en changez immédiatement. Je sais que certaines personnes l'ont fait rapidement et donc c'est une très bonne chose. Donc nous allons résumer les quelques points de vigilance à avoir, les actions à réaliser lorsque vous regardez un email. Donc lorsque vous recevez un email, il faut donc vérifier l'expéditeur de l'email, bien s'assurer, pas juste simplement le nom affiché, mais bien l'adresse email, pour être sûr que ce ne soit pas une usurpation d'identité. Si jamais dans votre email, vous avez un lien, nous avons pu le constater que ce n'est pas parce que le lien est affiché bien correctement dans l'affichage, dans la zone de texte, que réellement, ça va pointer vers la même adresse. Donc, on vérifie en passant le curseur sur le lien. Donc, on vérifie que l'adresse est bien affichée de la même façon en bas à gauche du navigateur. Lorsque vous devez saisir un identifiant et mot de passe, toujours s'assurer que vous êtes déjà en HTTPS au niveau du site. Donc c'est en haut à gauche, hein, il y a un petit cadenas qui est affiché. Bon, là, moi, j'avais fait un site sécurisé, donc il n'y avait pas de souci, c'était bien propre. Mais voilà, quelquefois, vous aurez des sites qui seront non sécurisés. Donc là, on évite totalement de mettre un identifiant et un mot de passe sur du HTTP, parce que le mot de passe va passer en clair. Ensuite, on vérifie que c'est bien le site officiel. Là, eh bien, c'était un site factice qui était là pour vous leurrer. Et donc, le site était office.microsoftonline.coud.net. Évidemment, là, on arrête tout et on ne met pas son identifiant ni son mot de passe. Lorsque vous avez dans un document, lorsque vous avez dans un email un document, normalement l'antivirus fait son travail, hein, mais si vous avez un document Word ou Excel que vous devez télécharger, éventuellement vous faites attention à désactiver les macros parce que ce sont des petits programmes qui sont embarqués dans vos documents et qui peuvent faire quelques dégâts. Toujours, de toute manière, il faut que vous préveniez le responsable informatique immédiatement et idéalement que vous changiez très rapidement votre mot de passe afin que votre compte ne puisse pas être réutilisé derrière. Donc bilan de cette expérience, elle est plutôt positive. Pourquoi ? J'ai envoyé à peu près 110 emails à chacune des personnes. Très rapidement, une personne a levé le lièvre en s'apercevant qu'il y avait un souci et a prévenu pas mal de personnes, ce qui a permis d'empêcher que les personnes cliquent sans faire attention. Donc 9 personnes se sont fait entre guillemets attraper et la plupart, de ce que j'ai pu comprendre, ont effectué le geste de sécurité qui était nécessaire, c'est-à-dire changer son mot de passe. Donc, si on fait le ratio, une dizaine pour 110 personnes, ça veut dire que c'est 10% des personnes qui se sont fait entre guillemets avoir. Donc, être très vigilant, toujours méfiant, même s'il ne faut pas être paranoïaque, mais concrètement avoir toujours en tête que l'email n'est pas une source fiable d'informations et de récupération de données. Et donc, le processus est plutôt réussi parce que vous n'êtes pas beaucoup tombé dans le piège, même si j'avais fait en sorte que ce soit le plus réaliste possible. Donc c'était ma dernière petite action avant mon départ, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur pour être sûr que vous soyez bien vigilant
à l'avenir sur ce genre de problématique qui risque de continuer à grandir de plus en plus, puisque malheureusement, on ne va pas en s'améliorant dans ce niveau-là. Je vous dis au revoir.